Un habitant sur 10 à Bruxelles n'a pas d'existence officielle. Theo Franken veut créer 1000 places supplémentaires en centre fermé pour illégaux. Le nombre d'expulsions d'étrangers en situation illégale a augmenté. Les illégaux avaient un passé criminel, avaient été relâchés. Lutter contre les illégaux, c'est devenu l'une des priorités du secrétaire d'État à la migration. À peine rentré de vacances lundi dernier, Theo Franken livre ce message sans ambiguïté. Ce n'est pas la première fois qu'on le présente comme le sauveur en matière de migration. À peine de rentrer des vacances, il a encore les cadeaux en main, on l'escorte, il montre qu'il est engagé sur le problème de migrants et migration pour créer les centres fermés. Dès qu'on le montre, tout va à son avantage. Il n'a même pas le temps de s'asseoir et il fait aussi une conférence de presse directe pour dire non, il n'y a plus en Belgique, il n'y a plus d'excuses pour des personnes en situation irrégulière. Il faut ajouter des centres fermés. Par rapport à un cas isolé d'une agression à l'arme blanche d'un agent de police de Charleroi, qui vient démontrer, qui vient justifier pourquoi il veut créer les centres fermés. Mais la façon de présenter une personne en situation irrégulière, que ce soit en image ou en action, est tout à fait négative. Mais la façon de présenter le secrétaire d'État à l'asile et de l'immigration, c'est le jour et la nuit. La façon, le temps qu'on lui donne pour s'exprimer est énorme, ce que nous ne trouvons pas avec des personnes en situation irrégulière. Ils ont peur de nous, hein. Ils ont peur de nous parce qu'ils croient que nous sommes des bandits, on est des voleurs, on n'est pas des gens, on n'a pas la tête. La preuve en est que j'étais dans un bus où une dame, elle me dit, je me lève, ça marche. J'étais dans un bus, je me lève, je vois une dame âgée, elle entre, je me lève pour lui céder la place. La dame, elle me dit non. J'ai dit, mais madame, pourquoi vous faites ça? Mais non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on nous demande, madame? De rentrer chez vous, dans votre forêt, en bon, dans notre forêt. J'étais mal toute la soirée. Jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal quand je pense à ça. 3 per dag die worden betrapt, illegalen op zwart werk. Ja, dat is volgens mij maar het topje van de ijsberg. Het fenomeen is veel groter. Gelet op het feit dat er gewoon veel meer illegalen zijn. Historisch feit, spijtig genoeg. Sur la Belgique, on peut dire, s'il y a le journal, il y a des milliers ou des millions de personnes qui le regardent par jour. Donc, il faudra mesurer les paroles. Nous aussi, on regarde les médias, on est sensible. Donc, on vit ici, il y a des familles, il y a des enfants, donc il y a des jeunes, donc des mineurs non accompagnés, donc qui vivent ici. Donc, ils n'ont qu'à savoir qu'à cause de leurs propos, ça peut aussi mettre beaucoup de ces gens en danger. Un habitant sur 10 à Bruxelles n'a pas d'existence officielle. Vous avez bien entendu, la population non officielle de la région bruxelloise représenterait, selon les dernières estimations, 100 000 personnes. Voilà qui donne notamment une idée de l'ampleur du travail au noir dans la capitale. Explications et témoignages avec Alison Delpierre. Bruxelles, c'est une ville d'1 million d'habitants, répartie en 19 communes, mais il y en a peut-être une 20e. Elle est cachée, souterraine, non officielle et représenterait 100 000 personnes. C'est le nombre estimé de sans-papiers. Dans le journal, c'est comme si on n'est pas des humains. On n'est pas des rats. Souterraine, je ne comprends pas ce mot souterraine-là. C'est pas bien. Il faut dire des gens qui vivent tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on ne voit que les personnes sans papier qui travaillent au noir? Eux aussi travaillent au noir, non? Moi, je connais même des Belges qui ne travaillent pas, qui travaillent aussi au noir.
La journaliste là n'arrête pas, le clandestin. Un clandestin, c'est quoi? Que quelqu'un ait le titre de séjour en Belgique ou pas, il demeure un être humain comme tous les autres. Il faut le moins de respect pour l'appellation, pour les noms fantaisistes dont nous ne méritons pas. Ils utilisent illégaux. Et par contre, à mon avis, personne n'est illégal. Donc il y a toujours ce dérapage verbal au niveau des professionnels des médias qui nous inquiète totalement. Raison pour laquelle nous sommes engagés dans ce projet pour avoir une discussion réelle, un échange et peut-être certaines explications. Il faut venir. Nous, on est prêts. On attend qu'ils viennent nous voir. On va en parler avec eux. Qu'ils ne nous prennent pas n'importe comment. On est des humains. On réfléchit. On est aimable. Je sais, ce n'est pas facile pour les médias de dire qu'ils vont changer du jour au lendemain, mais, ou bien les personnes, leurs habitudes. Mais ce que moi, je sais, du jour au lendemain, je vais combattre par tous les moyens pour que notre voix soit entendue. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'abord le courage de parler au milieu des gens. Je ne savais pas comment faire pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir me faire connaître que je suis là, je suis sans papier. Et durant tout le travail et tout en étant en groupe, ça m'a beaucoup encouragé. Et je peux m'exprimer maintenant partout, sans avoir peur. Sans avoir à me cacher. Parce que je ne mens pas, je dis des choses réelles. Voilà.